Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo réponse aux questions que vous m'avez posées depuis un petit moment. Donc je les ai toutes annotées et je voulais y répondre aujourd'hui. En plus de ça, je vous avais parlé la dernière fois que j'allais, entre guillemets, changer de look. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau vestimentaire, hein, je n'ai rien changé. Par contre, voilà, je suis allée chez le coiffeur, donc je vais vous montrer ça dans 2-3 minutes. Euh, je vous montrerai aussi la carte que j'ai fait pour mon fils. Et puis, une petite reprise du tuto pochette que j'ai fait et que je voulais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts. Comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous vous en étiez rendu compte, j'avais beaucoup de cheveux blancs. Non pas que ça me dérange du tout. J'avais surtout énormément de coloration mélangée sur mes cheveux qui étaient longs, que je ne supportais plus. Donc voilà, je vous montre. Et voilà. Donc tout est coupé et tout est blanc. C'est une coupe vraiment... alors là, en plus, bon, bah, je les ai pas spécialement structurés correctement ce matin. Là, je viens de les laver, ils sont un petit peu tout fous. Je ne mets pas particulièrement non plus de tout ce qui est gel, etc. hein. Je peux les coiffer vraiment dans plein de façons différentes. Mais j'aime pas trop avoir les cheveux tout gras, tout avec plein de produits dessus. Donc là, ça me va très bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Voilà, derrière, c'est très court, hein, vous pouvez le voir. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien de changer un petit peu. Donc on va passer aux questions. Ah non, d'abord je vais vous montrer, je ne sais pas si vous vous souvenez de la pochette avec des... Ça y est, je bug. De la pochette avec des compartiments pour ranger tout ce qui est découpe. Moi j'ai fait celle-ci. C'est une pochette que j'ai faite pour mettre dans mon sac à main. Voilà. Et la différence, ben, j'emmène pas des découpes dans mon sac. Hein. Je vais vous montrer. La différence, c'est que c'est une pochette à masque. Et au lieu d'y avoir utilisé pour faire les pochettes du papier, j'ai utilisé tout simplement des pochettes plastifiées. C'est exactement le même tuto, sauf qu'à place du papier, on utilise des pochettes plastifiées. Et voilà. Alors, non, il y a juste une petite différence au niveau du tuto, c'est que, vous voyez l'écart, je l'ai fait juste de 0,5. Voilà, parce que je ne mets que 3 masques. Je n'avais pas envie que ce soit énorme pour emmener une grosse pochette. Ça reste quand même assez mince. Voilà, ça tient parfaitement. Les masques tiennent parfaitement. Donc, petite idée peut-être hein, pour vous, si vous voulez la refaire. Vous retrouverez dans mes vidéos le tuto original. Alors ça, c'est la carte que j'ai fait pour mon fils. Vous devinez le thème, bien sûr, hein, parce qu'il fête ses 10 ans demain. Voilà, la petite carte toute simple. Et j'aime pas quand c'est trop chargé, etc. Donc j'ai fait une petite carte toute simple, Harry Potter, avec ici un seau 9/3. Voilà. Donc tout simplement papier calque sur lequel j'ai fait le tampon du mur, les petites découpes que j'ai colorisées au feutre alcool. Ça, c'est tout simplement un papier blanc sur lequel j'ai fait non, un tamponnage sur papier blanc. Ensuite, le fond, c'est tout simplement du feutre aquarelle sur un morceau de plastique sur lequel je suis venue appliquer le papier pour faire un effet jaune et rouge de Gryffondor. Et ici, le petit seau 9/3 dans lequel j'ai inclus une feuille d'or. Enfin, une feuille d'or. Une fausse feuille d'or. Et voilà. Et sur l'enveloppe, c'est un pochoir que m'a offert
Gloria que j'ai utilisé ici. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et maintenant, je réponds à vos questions. Alors, donc il y a Mathilde qui m'a demandé depuis quand je faisais du scrap. Donc je fais du scrap depuis bientôt 3 ans. Donc au début, je faisais vraiment que carterie. Après, j'ai commencé à faire quelques petits albums. Et puis après, ben, c'est parti en sucette. Après, voilà, j'ai commencé à faire un petit peu tout. Ben, tout ce qui est album, tout ce qui est... j'ai fait des boîtes de mouchoirs, j'ai fait beaucoup de cartes toujours, marque-page. J'ai fait des boîtes de réalisation, comme vous avez pu le voir, celles que j'avais offert à mon travail. Là, maintenant, je fais du macramé. Voilà, je fais toutes sortes de choses, des petites choses de petites déco. Voilà. Ensuite, la réalisation dont je suis le plus fière. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous la montrer. La réalisation dont je suis le plus fière, c'est un album complet Harry Potter que j'ai offert à ma fille, qui m'a pris plusieurs heures, plusieurs journées même. Et voilà, donc j'adore cet album. Ouais, je pense que c'est ça. Quelle est ta marque de scrap préférée? Alors ça c'est compliqué. Je dirais les Rangers au niveau des encres. Ça c'est sûr, hein, pour les Distress Oxyde. En papier, alors en papier, bon ça vous le savez, je me fournis beaucoup chez Action. Ça c'est sûr, après c'est pas une marque de scrap, mais je me fournis beaucoup chez Action. Ensuite, en papier, il y a le Stamperia qui est vraiment magnifique, ça c'est sûr. Et j'ai pas forcément, je pense que je suis plutôt au feeling. Il y a des très grandes marques de scrap, ben j'adhère pas du tout. Leurs tampons par exemple, que je trouve trop stylisés. Enfin, je sais pas, il y a des grandes marques auxquelles j'adhère pas. Les tampons sont jolis, le papier, je le trouve pas forcément top. Donc voilà, c'est vraiment au coup de cœur. Et aussi au revenu. Parce que par exemple, le Stamperia est magnifique, mais je peux pas me permettre de mettre 15 € pour un bloc de papier, c'est pas possible. Alors, toujours Mathilde, quel est ton tampon clear préféré? Oh là. Alors ça, c'est très dur. Parce que comme vous le savez, j'en ai énormément. Allez. Bah, vous savez, j'ai un tampon que j'aime beaucoup, qui est celui-ci. Celui-ci, c'est un tampon tout simplement que j'ai trouvé chez Nose. Donc que j'aime beaucoup. C'est de la marque Studio Light. J'aime beaucoup le Studio Light en général. Donc ça, vous voyez, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et qu'on peut encore trouver pas trop cher. Donc ça, c'est un de mes tampons préférés. J'en ai un autre que je ne vous ai peut-être pas encore montré et que j'aime beaucoup. Alors je vais essayer de le trouver rapidement, ce serait bien. Bah oui, si je le trouve, ça serait sympa. Je crois que j'en ai tellement. Voilà. J'aime beaucoup celui-ci. C'est un tampon que j'ai acheté. Alors c'est au niveau des petits animaux. Et c'est pareil. J'aime beaucoup cette marque-là aussi. Je trouve que les tampons sont très mignons. Ça c'est un tampon que j'ai acheté, je ne sais plus sur quelle boutique. Je crois que c'était Scrap by Dini que j'avais commandé. Donc voilà, ça c'est un tampon que j'aime beaucoup. Ça donne ça. Après, à nous de coloriser, hein, tout simplement. Mais j'aime beaucoup.
J'ai déjà fait une carte, bon je l'ai offerte, donc je peux pas vous la montrer. Et au niveau... oui, bah, écoutez. Mais en général, quand je garde les tampons, c'est que je les aime tous. Donc, je peux pas, à part celui avec la fleur, j'aime quasiment tous mes tampons, sinon je les garde pas forcément. Ensuite, il y a Valérie qui m'a demandé combien d'enfants j'avais et de quel âge. Alors, j'ai 4 enfants. Donc, j'ai une fille qui a 26 ans, qui est à la maison pour l'instant, puisqu'elle a perdu son travail, voilà, son appartement, etc. Mais elle est à la maison, elle m'aide un peu, surtout avec Thomas. Elle a perdu son travail avec le Covid. Parce que bon, les musées sont toujours pas rouverts, donc elle a postulé, elle attend une réponse. Ensuite, j'ai une autre fille qui va avoir 23 ans dans 15 jours, un peu moins de 15 jours. Donc la grande s'appelle Aurélie, la deuxième s'appelle Chloé. Elle travaille, elle, dans un lycée. Ensuite, j'ai un garçon qui s'appelle James, qui a 20 ans. Lui, je vois très peu, parce qu'il habite à Strasbourg. Et ensuite, j'ai mon petit loulou qui est Thomas. Donc, je vous en parle un peu plus, c'est vrai. Donc, il aura 10 ans demain. Ensuite, Valérie me demandait ensuite de quelle région je suis à la base. Et elle me dit, je ne pense pas que tu sois bourguignonne. Je me trompe? Et non, effectivement. Alors, j'habite en Bourgogne depuis que j'ai 10 ans, mais je suis du Nord. Hein, je suis née à Lille, exactement. Et j'ai vécu toute mon enfance à Vendrechy, et ensuite on a déménagé en Bourgogne. Et depuis, ben, je suis restée dans le même secteur, donc à côté d'Autun. Et j'adore la Bourgogne. Alors j'aime bien retourner dans le Nord, hein. J'y suis retournée il y a 2 ans en vacances, je suis allée en Belgique. J'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup les collines, la verdure, le Morvan. Voilà, c'est tellement beau. Donc, ensuite, j'ai une question de Marie-Rose qui voulait savoir si je travaille et quel est mon métier. Donc oui, normalement, je travaille. Alors là, je suis en autorisation spéciale d'absence. C'est une autorisation spéciale pour le personnel d'éducation nationale, aussi bien professeur que personnel autre que professeur. Donc qui nous permet, en cas, avec le Covid en tout cas, de comorbidité, ben d'être en autorisation spéciale d'absence. Et donc de rester chez nous. Donc là, j'ai rendez-vous pour le vaccin le 18 mai. En Bourgogne, c'est un petit peu plus difficile que sur Paris, etc. Même avec comorbidité, il n'y a plus de place. Là, vous voyez, j'ai voulu prendre rendez-vous et en fait, ils sont en train de faire les... Tous les rendez-vous sont quasiment pris pour les personnes qui avaient fait leur premier vaccin et qui doivent faire le deuxième. Bon, après, je vous avoue que je commence un petit peu à m'ennuyer à la maison. Non pas que j'aime pas rester à la maison à faire du scrap, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, bon, voir un petit peu de gens, etc., ça manque un petit peu. Donc je suis AESH, j'ai oublié de le dire. Donc AESH, c'est accompagnant d'élèves en situation de handicap. Donc je travaille dans les écoles et j'aide les enfants en situation de handicap. Ensuite, une question de moi M, donc, qui me demande, y a-t-il une astuce pour les pattes de tampons secs? Alors, pas vrai, enfin, il y a certains tampons, par exemple des tampons Distress, quand ils sont secs, oui, il y a des recharges tout simplement à faire. Vous pouvez acheter des bouteilles de recharge. Bon, ça ressemble, je sais pas du tout ça, hein, mais ça ressemble à des petits flacons comme ça, et vous allez recharger votre tampon. Pour les tampons tout basiques, vous voyez les petites choses comme ça. Le problème, c'est que il faut savoir déjà si c'est un tampon alcool, si c'est un tampon à base d'eau. Pas du tout la même. Si c'est un tampon à base d'alcool et qu'il est vraiment très très sec et que vous n'avez pas de produit pour recharger, vous pouvez toujours tenter le coup. Je pense de mettre quelques petites gouttes, je dirais, peut-être pas d'alcool à 70, mais mélanger un peu, ouais, je pense peut-être alcool à 70, mettre quelques gouttes peut-être à l'intérieur pour voir si ça aide.
Moi, je vous avoue que quand le tampon est sec, je le garde pas. À part les Distress Oxide ou les Distress Ink, que je recharge. Les Distress Ink, je les recharge. Je l'ai fait une fois. Depuis, bon, je rachète un. Je pense que c'est peut-être un défaut, mais en plus, je flash souvent pour les nouvelles couleurs, donc je change comme ça me permet de changer. Et j'ai pas encore eu un tampon. Le seul tampon, je pense, qui commence à sécher, je vais vous montrer, c'est mon Memento, qui commence, il est très vieux. Et encore, hein, très vieux, il est encore en très bon état. Mais il a... Ouf, je dirais bien, allez, il a presque 2 ans. Vous voyez, voilà, je m'en sers pas mal. Mais comme je varie mes mentos Versafine, donc en plus de ça, bon, j'avais avant un tout petit memento, donc que j'utilisais aussi quand c'est des tout petits tamponnages. Donc voilà, j'essaye de varier les tampons, et puis comme ça, ils me durent plus longtemps. Si, j'avais un tampon aussi, mais c'était un tampon or et argent, et là, vraiment, je l'ai jeté, parce qu'en plus de ça, ça donnait plus rien. Et puis ça, pour recharger, c'est pas possible, hein. La paillette, etc., c'est mort. Ensuite, j'ai une question de Kat qui me dit qu'elle n'arrive pas à comprendre à quoi sert le Art Journal. Alors, à part à soi-même, bon, quand vous faites des cartes, quand vous faites des albums, c'est sûr que vous pouvez les offrir. Quand vous faites les réalisations, vous pouvez les offrir. Le Art Journal, moi, ça me permet de pas me défouler, mais c'est comme si je vous demandais à quoi vous sert du coloriage. Ben, vous déstressez, vous passez du temps à le faire. Vous avez la satisfaction du fini, que c'est joli à la fin. Et puis voilà, moi ça me sert à ça me sert à... Je m'exprime à travers le Art Journal parce que voilà, je vais choisir un thème, je vais choisir une couleur de thème et puis je vais faire des collages, des déchirures, des assemblages et puis voilà. Donc le Art Journal, à moi, ça me sert à ça. Alors ensuite, j'avais une question, je suis désolée, j'avais une question de Charlotte et ma question, j'ai fait une mauvaise manipulation sur YouTube, je l'ai effacée. Je voulais effacer la... J'avais eu un petit commentaire un peu pas très sympa et vous le savez, je ne les garde pas, ça ne me sert à rien. Et donc j'ai voulu effacer, j'ai cliqué sur le mauvais des 3 petits points. Et j'ai effacé sa question, mais je l'avais noté avant. Donc il me demandait si j'avais déjà des petits-enfants. Alors j'aimerais bien, mais non, j'ai pas de petits-enfants. Mais malgré le fait que mes enfants sont déjà en âge de pouvoir en avoir. Donc voilà, je n'ai aucun enfant non plus marié. J'ai juste voilà, mon grand qui est en couple et celui que je vois le moins souvent, malheureusement. Et donc, aucun petits-enfants. Mais bon, plus tard, hein, après, j'ai que 49 ans, j'ai encore le temps. Et des enfants, j'en vois plein, tous les jours. Déjà, j'ai Thomas qui me maintient occupée. Et puis, voilà, des enfants au travail, j'en vois. Donc, en plus, j'adore ça. Avant d'être AESH, j'étais assistante maternelle. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup les enfants. Et un jour, peut-être, j'aurai la chance d'être grand-mère, mais ça, c'est pas pressé, c'est au bon vouloir des enfants. C'est pareil, hein, j'ai juste un beau-fils qui est très gentil, qui est adorable. Et c'est tout. Pour l'instant, j'ai juste mon fils qui est en couple et malheureusement, mon fils et mon beau-fils, je ne les vois pas beaucoup. Donc, si je les ai vus l'année dernière, c'est tout, quand je suis allée passer quelques jours à Strasbourg. Mais avec le Covid, vous savez ce que c'est, hein, je pense à tous ceux qui ont des familles assez loin. C'est pas top en ce moment. Donc c'est tout pour les questions qu'on voulait me poser. Vous pouvez continuer à m'en poser, il n'y a pas de souci, j'y répondrai volontiers, sauf ce qui est trop personnel. Je voulais vous expliquer pour Thomas. Alors, les dernières nouvelles. On a rendez-vous pour son pied le 18 mai, le vendredi 18 mai, au CHU de Dijon.
Donc c'est dans 3 semaines quand même, c'est un petit peu long. Mon médecin généraliste donc va voir peut-être pour lui faire une radio. Non, pas une radio, je dis une bêtise, une prise de sang. Il y aurait peut-être une possibilité aussi qu'il soit intolérant au gluten, parce que ça peut être l'ostéoporose peut être une des conséquences de l'intolérance au gluten. En plus de ça, il a tout le temps mal au ventre, donc ça pourrait être lié. Donc décidément, le pauvre, c'est vraiment pas son année. Et voilà, je voulais peut-être vous montrer une ou deux nouvelles pages. Je ne sais pas si je vous les ai montrées du Art Journal. Donc je vous les montre et après je vous laisse tranquille. Voilà. Donc dans la semaine, je vous l'ai dit, hein, je vais vous faire un haul AliExpress puisque j'ai reçu des messages comme quoi mes colis étaient arrivés en France. Donc je dois les recevoir dans la semaine. Je ne sais pas du tout lesquels je vous ai montrés, mais je vous remontre vite fait. Donc ça, c'était la page, on va dire, rose et florale. Là, vous avez la page violette. Je ne sais pas si on les voit. J'essaye de voir en même temps que vous. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je réutilise... Hop là, j'ai un petit bout de papier qui était... Voilà, je réutilise les... aussi, hein, je ne fais pas que du collage, de récup, etc. Je réutilise ce que je fais en embellissement. Donc, voilà, ici, par exemple. Ensuite... Et je mélange tout mon matériel, hein, AliExpress, Action, voilà, Nose. Ensuite, j'ai fait la page un peu jaune ici. Voilà. Et voilà, ça c'est celle d'hier. Alors là, Pascal va reconnaître, ça c'est elle qui me l'a offert. Et j'adore. J'adore d'ailleurs Pascal. Si tu te souviens où tu as acheté ce tampon, j'adorerais vraiment l'avoir. J'aime beaucoup ce style de tampon. Vous voyez par exemple celui-là. Hein. Donc si vous en avez des comme ça, si vous pouvez me dire où vous les avez trouvés, j'adore vraiment. Donc voilà. Voilà à quoi ça me sert. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup, mais de temps en temps, bah tiens, je me dis, je sais pas quoi faire, et puis je me lance là-dedans. Je suis en train de vous préparer un tuto, donc je sais pas si ça va vous intéresser. Normalement, je vais essayer de le tourner dans la journée. C'est un tuto d'un mini carnet, d'un mini bloc, très simple. Et pour le faire, j'ai utilisé du papier noir et ce bloc d'action, un des derniers que je vous avais montré, que j'ai utilisé pour le papier, que je vais utiliser aussi pour les dice cut. Donc très simple, ça sera un bloc avec lequel il va falloir aussi un morceau de ruban, de la colle, et c'est tout. Il n'y aura pas de page, comment dire, il n'y aura pas de couverture à préparer, rien du tout. Ce sera très simple. Et j'en ai jamais fait comme ça avec vous. Donc je vous laisse. À bientôt pour un tuto. Au revoir.